Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous avez entendu hier, il y a André, il fait chaud, c'est l'été. Du coup, vous allez décider de nous faire prendre notre douche, mais une douche d'été. Ouais, la douche prend ses quartiers d'été, tout à fait. Nul besoin de partir bivouaquer, on va vous dire, pour connaître les bienfaits d'une aspersion naturelle ou d'imaginer une oasis à 2 pas de votre lit. Il vous suffit d'implanter une douche extérieure dans votre jardin, sur votre terrasse, voire un grand balcon, entre 2 bosquets ou aux abords d'une piscine. Bref, vous l'aurez compris, les occasions ne manquent pas pour penser à vous offrir cette installation, à commencer par le plaisir de jouer les Robinson. Alors, idéalement entouré d'un petit îlot de verdure, ce serait quand même plus sympa. Oui, ce serait toujours plus sympa. Qu'est-ce qu'elles ont de si original et de si génial, ces douches d'extérieur? Alors, elles sont nomades, déjà. Elles peuvent aussi être fixes. Donc on balade ces douches. Alors, on peut se balader et emmener sa douche. C'est exactement ça. Elles se raccordent avec un simple tuyau d'arrosage. Elles peuvent aussi être autonomes énergétiquement parlant, Solaire, elles réchauffent aussi l'eau qui peut être stockée et très raisonnablement, elles vont du bout des doigts vous inviter à passer alors sous un rideau de pluie, sous une cascade, sous un simple filet d'eau, divinement appréciable. Et attention aux factures, évidemment, on maîtrise la consommation d'eau. Et ça, c'est plutôt un bon conseil. Est-ce qu'on peut installer une douche d'extérieur sans faire de soudure ni de maçonnage? Alors oui. Ça m'arrange parce que je sais pas faire. Ouais, je sais, vous n'êtes pas très doué en bricolage. C'est une petite... C'est pour vous cette question. J'aime bien être servi. Voilà, juste avec quelques vis et des boulons, ça vous pouvez faire. En fait, elle se monte aussi facilement parce qu'elle se démonte tout simplement. La plupart du temps, il y a un kit de fixation qui est fourni. Votre douche d'extérieur, en fait, elle peut être raccordée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un tuyau d'arrosage. Ça peut être aussi... Alors le mieux pour un petit peu d'eau chaude quand même, ce serait de pouvoir l'avoir du côté sanitaire. Et puis, vous pouvez aussi prendre une douche à bonne température. Si vous la placez principalement sur un socle en béton, là vous avez juste un perçage à faire, on va dire, sur des profondeurs entre 50 et 70 cm quand même, pour fixer le socle, éviter de glisser, éviter de tomber, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui, c'est plus pratique. Après, 50 mm à percer dans du béton quand même, il faut une vraie perceuse. Quoi qu'il en soit. C'est mieux, parce que franchement, à la main, ça peut être un peu long. Ouais, ça va prendre du temps et c'est fatigant. Pour ceux qui vont faire très attention à leur facture d'eau, et ils ont raison, et qui vont récupérer l'eau de pluie, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors, une douche avec un réservoir d'eau solaire, c'est un résultat 100% écolo et vous avez tout bon, franchement. Ouais. En revanche, l'évacuation doit s'effectuer avec des bonnes conditions. C'est vrai qu'il faut veiller à installer une grille qui va empêcher notamment les feuilles et autres débris végétaux de tout boucher, sur notamment les évacuations. Pour cette douche extérieure, pour qu'elle puisse être en fait un petit peu à l'abri des regards, vous l'entourez de petits buissons, de plantes grimpantes. La salle de bain extérieure sera un petit peu plus difficile à voir, ce qui est plutôt agréable. Il y a du monde l'été dans les maisons, chez les amis, etc. Les salles de bain sont encombrées, une petite douche en extérieur pour le matin pour se réveiller, c'est super agréable. Intimité 100% réussie si vous construisez une petite cabine qui ressemble à une petite extension de la maison en bois. Parce que sinon tout le voisinage en profite, on le rappelle. Éventuellement, mais attention, c'est un petit peu une pièce sans toit quand même. N'oubliez pas non plus qu'il n'y aura pas de toit, donc évitez d'y aller quand même quand tu peux. C'est ça. Faites pas ça sous 10 étages, exactement. Un dernier mot de côté déco, c'est quoi la tendance? Alors, la boisée, c'est vraiment celle qui va être installée à l'arrière de la maison, avec des bardages peints de la couleur des murs. On a une courbe tubulaire sobre chez Unopio. On a un design minimaliste qui va être raccordé, lui, au tuyau d'arrosage, mais par un designer qui s'appelle Inga Sampé chez Tectona. Irrésistible, charme déco avec un tuyau en cuivre, un socle en béton. Celle-ci, elle est vraiment à pose, elle se déplace, elle est typiquement nomade. Et puis mon petit coup de cœur, c'est un joli serpent rose en version un peu solaire chez Formidra. Alors attention, c'est une série limitée. Elle existe en rose, en vert, en bleu et c'est tout. C'est pas mal déjà. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Tiens, douche en extérieur sur la pelouse, ça peut se faire aussi? Ça peut se faire. Oui, pas trop d'eau, restez pas trop longtemps non plus pour pas que ça fasse des grosses flaques. Ne gâchez pas non plus. Et puis oui, vous avez raison, des grosses flaques, ça abîme la pelouse. Je vous parle de pelouse parce qu'on va parler de gazon dans quelques instants sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 9h24, tous au jardin dans un instant. On va essayer aussi une voiture sur le marché du neuf avec nos partenaires de Mobility TV. On essaye pour vous le tout dernier Renault Espace. Est-ce que c'est un Espace ou un Austral rallongé? On vous dira tout ça dans un instant.